Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'association Seven Art. Hello. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débat de janvier 2024 et donc, pas du tout. On est 2025 du coup. Aussi. Effectivement. Et donc aujourd'hui, on est avec d'abord Waris, Erwanito, Salut les copains. Gwen Hello guys. et moi qui m'appelle toujours Eva. Voilà. C'est vrai? Je t'appelle Eva. Oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas Non. changé. Du coup, comme je l'ai dit très maladroitement tout à l'heure, c'est le début de l'année 2025 et non pas 24. Et donc, en ce début d'année, finalement, quoi de mieux que de parler de nos résolutions et de comment faire pour mieux investir cette année d'un point de vue artistique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah c'est top. Bah cool, bah fin. Merci Gwen. On a J'aurais fini. pas dit. Du coup, je sais pas, est-ce que vous avez des résolutions artistiques, créatives, n'importe quoi? Je sens que Waris t'es inspirée là par cette question. J'en ai beaucoup. Chaque année, ça change. En plus, c'est drôle parce que hier, j'étais en train de regarder mon vision board pour voir ce que j'avais accompli tout au long de cette année 2024. Et je me suis dit, oui, je voulais vachement me remettre au piano. Oh. Et ça fait des mois que je retravaille le même son. Je saoule tout le monde avec. Donc, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne d'autres morceaux éventuellement. Mais ouais, peut-être ouais, reprendre la vidéo aussi, la photo, tout ça. Voilà. Donc, C'est toi qui voulais avoir un clavier pour Noël, non? Ouais, Vous avez un peu les mêmes résolutions. Ouais. en fait, Ouais, hein. c'est vrai, mais c'est tombé à l'eau. Ah, point. Non, mais je compte toujours apprendre le piano, ça c'est sûr. Mm. Et notamment m'améliorer dans le chant. Because I'm a singer, mais dans une chorale. Non, mais c'est surtout beaucoup plus lire, notamment, et d'autres choses que des romans d'amour. Voilà. Mm. Et je pense que côté culturel, après, c'est plus me recentrer sur l'association Seven Art pour vous proposer plus de choses. Donc, c'est pour vous permettre de réaliser vos résolutions. Et voilà, donc mes résolutions se centrent sur le piano et le chant. c'est vrai qu'il faudrait préciser qui nous sommes parce que si quelqu'un tombe sur cette vidéo et ne connaît pas du tout l'association, ils doivent se dire c'est qui ces quatre blaireaux qui parlent de leur vie comme ça. Du coup, l'association Seven Art, c'est une association artistique basée sur la ville d'Évry-Courcouronnes et ses alentours, on va dire. On essaye d'avoir un petit impact, on va dire, départemental. Voilà. Et donc, on a débuté début d'année scolaire 24-25. Et on a commencé par mettre en place des chorales. Donc voilà, petit extrait d'une chorale. Le temps d'une chanson, je suis tombée amoureuse d'un bad boy. Me posez pas de questions. Qui de nous deux baissera les bras? Qui de nous deux partira? Le temps d'une chanson. Ah, j'ai cru qu'on devait Non, chanter mais un non, truc. Donc on essaye quand même d'être un peu sur tous les domaines artistiques. Bon là, vu que c'est le début, on est un petit peu centré plus musique, mais on a quand même mis en place une exposition, surtout grâce à Gwen. Exposition dont vous pouvez admirer les photos à l'écran. Pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc là, c'était vraiment une exposition immersive qui mêlait tous les arts. Ouais. Vraiment. Si je peux plus en parler en détail, on a voulu du coup mélanger plusieurs arts, donc la cinématographie, en projetant des courts-métrages d'Arte contre les violences faites aux femmes pour sensibiliser toutes les personnes qui le regardaient, immersive par la musique, et aussi en mettant en avant des projets d'étudiants, dont les photographies qui ont été faites par les étudiants de l'université d'Évry notamment. Donc voilà, c'est vraiment des projets et des événements qui sont faits pour mettre en lumière les artistes émergents de la ville, de 16 à 30 ans. Donc voilà, il y en aura plusieurs ponctuels dans l'année. Donc vous mettrez au courant, suivez nos actualités sur les réseaux sociaux notamment. Donc voilà. Ouais. Mais du coup, l'occasion là aujourd'hui de parler aussi de nos résolutions, c'est aussi de parler des résolutions, peut-être des projets qu'on voudrait mettre en place dans l'association. Ouais. C'est clair. On a plusieurs projets en
réserve, tu vois ce que je veux dire. Mais on va garder ça pour la fin. D'abord, on va parler de nos résolutions et tu nous as pas parlé des tiennes. C'est vrai ça. Qu'est-ce que tu prévois pour cette année? Donc du coup, moi cette année, donc je viens de valider mon master. Voilà. Félicitations. Et donc je fais de la musique depuis toujours tout petit, du chant, de la guitare, et je me suis lancé comme défi et comme projet une petite année, voilà, on va dire sabbatique musicale pour progresser artistiquement et surtout me développer. Donc j'ai pas mal de projets. On va dire que j'ai 2 gros projets surtout. Un premier, ce serait de sortir un EP, comme toi tu vas sortir très récemment. Extrait. Ne me laisse pas danser dans le noir. Il avait tout Il faut arrêter avec cette blague. Donc ouais, du coup, mon projet, le premier gros projet, ce serait de sortir un EP fin 2025. Voilà, donc j'écris des chansons, ça fait pas mal de temps que j'écris. J'adore l'écriture aussi. Je trouve que c'est mon passage préféré dans le processus de créa d'une chanson, quoi. C'est vraiment l'écriture. Et mon autre gros projet, c'est de me former à l'enseignement du chant. C'est un métier qui me tenterait beaucoup. Donc voilà. Voilà de mon côté mes petites résolutions. Et sinon, à côté, effectivement, plus lire. Parce que j'aime beaucoup lire, mais je prends pas le temps de lire, quoi. Je crois qu'on a tous les 4 cette résolution, non? Plus lire. lire. Parce que moi, je la mets tous les ans. Sauf là, l'année 2024, je l'ai pas mis dans ma liste de résolution. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas lu de l'année. Voilà. Gros drama. Donc cette année, je me suis dit, vas-y, il faut que je lise. Moi, j'ai tendance à lire et à ne pas finir mes livres. Genre, non, ça, je peux pas. C'est compliqué. Je sais pas. Je comprends, j'en ai plusieurs entamés aussi que je n'ai jamais terminé. Mais que je sais que je finirai un jour. Ça, j'en suis certaine, parce que ça m'arrive toujours 2-3 ans après de me remettre dedans. Mais moi, notamment, je vais parler d'un sujet qui pose problème. Pour les étudiants qui vivent seuls, je veux savoir si vous faites face à cette même problématique. C'est quand tu vis seul, tu n'as plus tendance à parler, vu que tu es seul, à quelqu'un chez toi, et tu en perds ton langage. Tu ne t'exprimes plus, les mots ne sortent plus aussi limpidement que, par exemple, quand tu vivais chez tes parents ou quoi. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc, je me suis dit que de vraiment plus lire, ça m'aiderait, finalement, à retrouver mes mots, à retrouver mon expression, mon éloquence, etc. C'est clair. Parce que vraiment, par exemple, moi, je passe toutes mes soirées, je suis seule chez moi. C'est notre côté un peu acteur, Seven Art. Voilà, non, mais c'est vrai que depuis 3 ans que je suis seule et tout, je vois que je suis moins éloquente, je parle moins, mais c'est parce que juste je me tais, je me parle dans ma tête. Et c'est vrai, et ce qui se passe dans ta tête et ce qui peut sortir de ta bouche, c'est 2 mondes différents. Donc tu peux croire qu'en fait t'es bête de la bouche, mais que t'es intelligente du cerveau. Et j'ai vu que des personnes rencontraient ça. Donc ne vous inquiétez pas, Seven Art est là pour ça, on va vous accompagner dans vos lectures. Mais ça me fait penser que tu parles d'éloquence. Tu vas de toute façon être obligé d'améliorer ton éloquence parce que tu participes au Wonder Ladies. Voilà. Seven Art sera représenté par moi-même au Wonder Ladies, donc on compte sur votre soutien. C'est le 7 février. C'est ça, le 7 février au centre social Brel-Brassens d'Evry. Donc on vous attend nombreux pour soutenir l'association. Donc voilà, ça me ferait vraiment très plaisir. En parlant de lecture, comme je vous ai dit que moi j'adorais entamer en fait des livres et ne pas les terminer, il s'avère que Mrs. Gwen qui est à côté de moi, en fait, on lisait le même livre. Vous n'êtes pas du tout à côté. On n'est pas du tout à côté. En face. Mrs. Gwen qui est en face de moi, en fait, lisait le même livre que moi, que je n'ai pas fini bien évidemment parce que j'ai cette mauvaise habitude, mais on s'est dit que ce serait peut-être sympa de partager en fait notre lecture entre nous deux, et on s'est dit pourquoi pas ouvrir ça directement à l'association, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui lisent ces livres-là, mais même d'autres sujets, genre pas que la romance finalement. Non, même tout, ça peut être poèmes et tout, des recueils, des trucs comme ça. Des gens qui lisent même des essais, tu vois, genre des trucs un peu plus vraiment, ça sera ouvert. Peu importe la lecture, de toute façon, il y a forcément d'autres gens que ça va intéresser et tout, même... On va se retrouver dans d'autres lectures. Ça, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez savoir, le livre qu'on lisait, c'était Les Davenport. Ouais, le nom. L'autrice, c'est la même autrice, je crois, je sais plus. Mais en fait, si vous aimez les Bridgerton, vous allez aimer les Davenport. Ouais, vraiment, c'est clair. C'est
c'est banger, comme on dirait dans le jargon. C'est Bangé. C'est banger. C'est Bangé. C'est bon. C'est Bangé. Ils font vraiment leur propagande Bridgerton, c'est terrible. J'ai une question à vous poser, je me permets, parce que je découvre finalement un petit peu ces petits projets, voilà, parsemés de bonheur et de magie. Je ne sais pas ce que je dis. Mais aléatoire. je suis aléatoire, c'est mon prénom. Pardon. Oui, du coup, la question que je voulais vous poser, c'était ce concept donc de café lecture finalement. Est-ce que vous savez si ça existe déjà? Et si oui, est-ce qu'il y en a dans le coin? Ou justement, il n'y en a pas encore forcément là dans le coin d'Evry et tout? Et que c'est pour ça que vous voulez mettre ça en place pour être les premières un peu à fonder ça, quoi. Bah, le concept du café lecture, on l'a vraiment pas inventé. Genre, ça existe beaucoup partout. À Évry, franchement, j'en sais rien. Je ne crois pas. Je pense pas. En fait, ce genre de choses, tu les as plus à Paris. Ouais, C'est c'est ce que vrai je me qu'en dis. banlieue, on n'a pas beaucoup de choses centrées sur l'art, ou du moins, il faut vraiment s'y connaître, avoir les bons Ouais, plans. c'est vraiment les amis des amis, C'est et ça, du coup, t'en c'est entends que pas tu vraiment bouches à parler. oreille et t'as pas vraiment. En fait, c'est pour ça que Seven Art existe, c'est vraiment pour promouvoir, dire bon, bah voilà, on est dans le 9-1, représente, mais on a aussi des activités, on a aussi des choses qui peuvent être ludiques, artistiques, sans pour autant avoir à prendre les transports ou aller spécifiquement sur Paris, tu vois. Donc, Et Ouais. surtout que là, c'est pour les jeunes de 16 à 30 ans. Donc, Ouais. t'as pas l'appréhension de te dire est-ce que je vais être dans un groupe d'âge qui ne me correspond Mhm. pas, ou même au niveau des lectures, ça peut être très les différent aussi. thématiques Ouais, c'est ça. peuvent ne pas t'intéresser en Donc, fonction des générations. ouais. Voilà. Tu Ouais, fais c'est des pour ça qu'on rencontres, voulait- tu peux te faire de nouveaux amis. pour les c'est- nouveaux étudiants qui viennent à Évry. Évry. Voilà, c'est l'occasion de faire connaissance et de se faire un petit réseau, Ouais. finalement. Et ce qui pourrait être cool, peut-être, c'est peut-être que vous y avez pensé dans tout ce projet, mais c'est de mettre en place une sorte de, merde, j'ai plus le mot, mais d'étagère ou de meubles Un tremplin. À disposition. à livres Ah. où les gens qui ont eu des coups de cœur sur un ou plusieurs livres qu'ils ont déjà lus, Mhm. Puis qui- s'y échanger. c'est ça. Ouais, J'ai ça pourrait déjà être vu un ça. super concept si on avait un local définitif. Ouais. Clin d'œil à la mairie. On lance un petit, comment dire, On appelle, un on appel appelle à l'aide. On appelle à l'aide. Au don, entre guillemets, don de salle. On a des étoiles dans les yeux quand on vous parle de ça. Ouais, on a vraiment beaucoup Ouais. beaucoup d'idées. C'est Vraiment ça. beaucoup. Et c'est sûr que c'est un processus de toutes les mettre en place, mais ça va le faire, et aussi par votre aide. Après, c'est que le début. Hein. Dites-vous, Seven Art À quelques mois. à quelques mois donc, un tout petit en termes bébé, d'activité. Donc, Ouais. est-ce qu'on a fait le tour Est-ce que vous aviez d'autres trucs à dire sur les résolutions comment préparer cette année? C'est vrai qu'on n'a pas trop donné de conseils. Moi, j'ai des conseils. Faire du Ah. sport. Ouais. Je le balance. On le met tout le temps, c'est vrai. Moi, le conseil que j'ai à vous donner par rapport à tout ce qui est artistique, c'est de surtout pas se mettre la pression. Parce qu'en tant qu'artiste, on est très, très perfectionniste. Je sais de quoi je parle, je pense que tout le monde sait de Ouais. quoi je parle. Et on a tendance à se dire, bon, bah, j'ai pas réalisé telle résolution. En fait, c'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon. Ok, ça va aller. On a une année, on a un objectif. Ouais, j'aime beaucoup cette expression. Et ensuite, voilà, tout se fait petit à petit. Il n'y a pas de pression, quoi. Vraiment être indulgent et postez votre taf si vous avez travaillé sur des trucs. Arrêtez de vous dire c'est pas parfait, j'ai pas envie de le mettre. Mettez-le, on commence tous quelque part. Ça n'a pas besoin d'être parfait dès le début. Ouais. On est là pour apprendre. Comme nous on l'a dit, c'est un petit bébé, c'est un nouveau-né qu'on a. Un nouveau-né, ça grandit, tu vois. Donc après, on devient adulte, etc. Donc vos projets, franchement, vous mettez pas la pression. Ce n'est que le début de l'année. On a tout le temps pour ça. Comme le dit Eva, on a toute une vie. Donc, il n'y a pas de pression, les amis. Il faut se détendre. Voilà. Et surtout, prenez du plaisir dans ce que vous faites. C'est important. Ouais, vivez le moment présent, et comme elle l'a si bien dit, c'est un petit bébé. L'association n'aurait même pas existé si on attendait tous les fonds, si on attendait d'avoir toute l'expérience, etc. Ouais. Et c'est surtout en faisant, en créant, en osant que vous allez apprendre. C'est le meilleur des apprentissages, on n'arrête pas de vous le répéter, mais nous qui avons votre âge, on l'expérimente là, maintenant, À l'instant T. à l'instant T, oui, là. vraiment. Et en fait, si on ne le fait pas, on ne remarquera jamais l'erreur. Ouais. Il y a des choses que tu ne peux pas apprendre que théoriquement, et c'est en le pratiquant que tu vas avancer, que tu vas level up.
Bah, comme l'exposition, où c'est sur le moment qu'on s'est rendu compte, ah bah tiens, on n'a pas pensé à faire ça, on n'a pas pensé à faire ça, et c'est pas grave. clair. L'exposition s'est quand même très bien passée. ouais. C'est juste des choses qu'on peut que améliorer en fait pour Ouais. la suite. Mais et c'est vrai qu'il y a toujours cette quête un peu de perfection, parce que c'est vrai que c'est l'image qu'on donne de soi artistiquement aussi, mais de toute façon, on est des êtres imparfaits. Et on pourra jamais atteindre la perfection, même si c'est ce que tout le monde veut, entre guillemets, c'est pas possible. Et en fait, ce qu'on peut espérer, c'est toujours être une meilleure version de nous-mêmes, mais on sera jamais parfait. En étant tout autant satisfait de ce que l'on est maintenant. Ouais. C'est ça aussi. Et puis un autre truc aussi, c'est très intéressant ce que vous dites, j'aime beaucoup. Non, mais un truc aussi que bah, moi je remarque là, en étant un peu tout seul dans ma créa et tout, c'est qu'on est vite enfermé dans soi-même, dans ses trucs, ses projets, ses créas, et on n'a plus trop le recul nécessaire qu'il faut. Ouais, Et c'est donc vrai. c'est bien aussi, comme vous disiez, même si c'est pas fini, pas parfait à vos yeux ou quoi, et que c'est votre petit bébé encore, c'est bien de le poster, ne serait-ce que pour le montrer aux gens, aux autres, vos proches, ou même les gens qui vous suivent, qui vous connaissent pas. Bah, c'est comme ça que tu as des retours. Et comme ça, tu as des retours constructifs et ça te constructifs. permet d'avoir ce recul-là. Ouais. Et au moins, en te montrant, tu es aussi face à cet exercice un peu D'exposition. de Ouais. la visibilité. En tout cas, quand tu as un projet qui amène à que tu te montres toi, personnellement. Ouais. Si t'es Après, sous un pseudo ou n'importe autre, quel art, c'est aussi une façon dont tu te montres, même si tu te montres pas directement. Par exemple, l'écriture, tu dévoiles quand même une partie de toi. ouais, Donc, dans tous les cas, tu te montres et il faut pas avoir peur de ça parce que en fait, c'est un truc dont je me rends compte, c'est que finalement, par exemple, tu vas peindre. Toi, tu vas trouver plein de défauts, mais moi, je vais déjà être impressionnée par le fait que tu aies réussi à peindre, tu vois. Et on est juste trop dur en fait avec nous-mêmes, mais le regard des autres est vraiment différent et il est beaucoup plus doux, je pense, que ce à quoi on s'attend en fait. T'as cette pression-là parce que, excuse-moi, parce que en fait, en tant qu'artiste, on met de notre essence dans notre travail, qu'on le veuille ou non, on a quand même une partie de nous, c'est nous qui créons, et on se base pour la plupart du temps de nos histoires personnelles ou quoi. Dans vos malheurs, parfois vous pouvez écrire des choses merveilleuses, que ce soit au niveau de la chanson, du théâtre ou quoi, où il y a plein de manières de créer à partir de choses qui peuvent vous arriver, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu, et c'est pas grave. C'est ok, comme les gens aiment trop le dire, tu vois. Ça fait partie du truc, en fait. Ce qui est fou, le paradoxe, je trouve, c'est que avec nous-mêmes, on place un curseur tellement élevé et tellement limite inatteignable. Et les gens n'attendent pas ça de nous. Et qu'on ne place même pas aux autres. C'est vrai. J'ai souvent tendance, pardon, je te coupe, mais j'ai souvent tendance à dire que je suis la personne la plus méchante envers moi-même. Oui. Mais je pense qu'on l'est tous. On est notre pire ennemi, en fait. Que moi, quand quelqu'un me demande un avis comme toi ou d'autres potes ou ma famille sur n'importe quoi, souvent je place un curseur, on va dire, normal, en mode, voilà, c'est pas surdosé, quoi. Alors que envers moi-même, je suis en mode, putain, ouais, je veux que ce soit du niveau de Maria Carré ou mollo, quoi. Enfin, non, mais en gros, Piano. Ce qui est dingue, c'est que à nous-mêmes, on se fait du mal, quoi. Genre, le curseur est trop élevé. Alors que pour les autres, on est tellement plus bienveillant qu'avec soi-même. Et ça, c'est un bon exercice de, ok, bah là, parle-toi comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Et tu n'oses même plus te dire des choses aussi méchantes. Et t'es en mode, ok, donc c'est ça, de s'aimer tu te rends compte aussi. Et d'être aussi gentil avec soi-même, mais aussi bienveillant. Et là, t'es en mode, ok, je suis une personne toxique. On est toxique, mais c'est vrai, c'est des comportements toxiques, mais qu'on a envers soi-même. Et c'est ça qui nous détruit. Et qui nous dégrade. Moi, si j'ai un petit conseil pour finir par rapport à ça, c'est d'avoir une photo de vous quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant. Ça aide beaucoup, parce que quand on est enfant, on est insouciant, on est créatif à foison, parce que du coup, c'est l'innocence, en fait, où on n'a pas cette préoccupation du regard des autres, etc. Et t'es plus tolérant aussi envers le petit toi. C'est ça, tu dis, quand je me parle mal à moi-même, regarde la photo de cette petite fille ou de ce petit garçon, tu lui parles mal à lui, en fait, aussi. Tu vois, tu parles mal à cette personne qui avait tout un tas de rêves et retourner aux sources. Il y a plein de choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris en 2024, que j'ai adoré quand j'étais petite. Et je me rends compte, en fait, que c'était évident, comme, je sais pas, peindre ou dessiner. En fait, ça faisait partie de ma vie. Alors que j'avais un peu abandonné ça pendant un temps où
ou le genre de dessin animé que tu regardais plus jeune, de retourner à cette essence-là. Et bonne résolution pour 2025, soyez bienveillants envers vous-même, les amis. C'est important. Et peut-être pour terminer là-dessus, c'est aussi le but de l'association, c'est de trouver des gens qui sont dans la même vibe créatrice artistique, même si c'est pas forcément dans le même domaine. Enfin, il y en a qui sont plus musique, il y en a qui sont plus théâtre, il y en a qui sont plus cinéma, il y en a qui sont plus peinture. Enfin bref, je vais pas vous décrire tous les arts, vous les connaissez, mais aussi de se construire un petit groupe, je sais pas comment dire, genre d'amis, même si on est plus ou moins proches, ça dépend des gens, tu vois, mais c'est juste des gens qui partagent une passion commune avec toi, la créativité. Et du coup, tu peux aussi te rendre compte que on est tous dans le même bateau un peu et il n'y a pas besoin d'être si dur avec soi-même, que les gens peuvent t'aider aussi dans ce que tu fais. Tes défis, tes problématiques que tu rencontres. Tu pourras même te débloquer par rapport à ça, en parler et te libérer de ce poids. Voilà, je pense que c'est une belle conclusion. C'est très beau ce qu'on a dit. Un dernier mot peut-être, chacun. Bonne année 2020. C'est vrai ça. C'est vrai. Abonnez-vous sur les réseaux, la chaîne YouTube, tout. Et essayez de suivre vos résolutions au moins sur une semaine. Et ça, c'est le mot de la fin. C'était Seven Art. À la prochaine fois. Bisous. Salut.